tout le monde, je commence les guidances la semaine prochaine, j'ai un peu de temps. Donc ce sera la semaine qui commencera le 29 janvier et qui se termine le 4 février. La première semaine de février, ça sera pour les Gémeaux. Allez les Gémeaux, je vais prendre mon petit ange. C'est pour vous cette semaine du 29 janvier au 4 février. Allez, donc je vais prendre, j'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous allez entamer le mois de février avec bonne humeur et avec de bonnes énergies. L'oracle des nombres de Maud Albertini. Voilà, un nouvel oracle. Allez, pour vous les Gémeaux, donc, je vais demander un message avec cet oracle. Pour votre semaine du 29 au 4 février, je ne comprends pas si c'est le 4, c'est pas écrit. 1, 2, 3, 4 février. Allez, pour les mois de février, j'ai pas mis en ligne les signes, je vous ferai, je pense, une guidance plutôt sentimentale. Mois de Saint-Valentin, écoutez, on verra. Allez. 29 au 4 février pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit, mes Gémeaux, pour vous, pour cette semaine, avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Un petit message pour les Gémeaux. Y en a-t-il un qui veut venir? Oups là, oui. Le féminin sacré, les Gémeaux. Donc, le féminin sacré, c'est être la carte numéro 38. Être à l'écoute de... Peut-être vous avez un travail à faire sur votre féminin sacré. Peut-être il va falloir vraiment écouter votre intuition pour passer à l'action, les Gémeaux. Ouais. Il y a quand même l'expansion de paquet. Allez, la carte numéro 38, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est votre petit message? Le féminin sacré. Donc le nombre 38 est inspiré, créatif, de nature optimisme. Les relations féminines sont importantes sur votre chemin. Peut-être que vous aurez affaire à des femmes. Négociations féminines, bon... C'est voilà, le 38 c'est ça, trouver l'équilibre entre le yin et le yang. Donc le message: il vous est demandé d'écouter votre intuition, elle détient la réponse à votre question. Une relation amoureuse pourrait se consolider et mener à une union durable. Oh, c'est beau ça. Une femme de bon conseil se trouve actuellement sur votre chemin pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux forces auxquelles vous croyez. Donc, on vous dit que concrètement, on me parle de bons conseils, on me parle de personnes féminines qui pourraient vous aider à y voir plus clair. En fait, de personnes qui ont beaucoup d'intuition, les Gémeaux. Il y a quand même quelque chose qui se consolide si vous écoutez votre intuition ou si vous vous faites aider par les bonnes personnes. Donc, vous cultivez la joie et l'harmonie, vous laissez votre créativité et votre imagination s'exprimer, vous restez à l'écoute de votre intuition, vous savez demander de l'aide en cas de besoin. Et bien moi, je dis que c'est un beau message. Voilà. J'aime bien cet oracle parce qu'il est parlant quand même, Il est parlant. Bon, je garde l'expansion quand même, la carte numéro 44 en dos de paquet. Et je vais vous faire la guidance. La 44. La 44, elle est dynamique. Voilà. Elle ne cale pas devant les efforts à accomplir. C'est la fiabilité et c'est la stabilité. Voilà. Vous ne devez pas relâcher vos efforts. On vous demande. Vos fondations sont stables et solides. Et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. Pas mal les Gémeaux, pas mal du tout. Allez, voilà le petit message. Donc je vais faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Et je vais vous donner, comme on rentre dans le mois de février, un message sentimental. Allez, l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. Quel est votre message, mes Gémeaux? Avec l'oracle des miroirs. Allez.
le féminin sacré. À la coupe, pour la semaine du 29 au 4 février, les Gémeaux. On me parle d'examen, la réussite, hein. Les formations, les papiers qui se signent, les Gémeaux. Et d'amour. Alors c'est peut-être la réussite amoureuse, hein. Il y a peut-être des démarches, des formalités qui se font du côté sentimental, hein. Ou quelque chose qui vous tient à cœur, simplement des signatures, la réussite de quelque chose qui vous tient à cœur, les Gémeaux. Derrière, j'ai le miroir magique, donc j'ai envie de vous dire, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Et derrière l'amour, il y a des nouvelles choses, des mains tendues. Sachez accepter les nouvelles perspectives, les Gémeaux. Sachez accepter le soutien, même si vous ne connaissez pas. Voilà. C'est peut-être des nouvelles façons de procéder qui fera que vous allez réussir quelque chose. Allez. Les Gémeaux, donc je prends l'oracle des miroirs. Je vais aller chercher quelques cartes pour voir les énergies de cette semaine du 29 au 4 février. Allez, les Gémeaux. Bon, côté positif, les petits Gémeaux, ce qui pourrait vous ralentir l'énergie qui va dominer la semaine. Favorable un peu moins, une énergie peut-être sur laquelle vous n'avez pas de prise. Et la synthèse. La fécondité, qui peut me parler de grossesse, qui peut me parler de projet. Projet avec une notion de patience. Ça se met en place. C'est la gestation. Toujours ce côté féminin. En contre, vous n'avez rien de méchant. Il y a des nouvelles possibilités. Seulement, il faut les voir. Voilà, miroir magique, c'est vraiment très positif, hein. L'univers, les possibilités qui vont s'offrir à vous, l'énergie qui va dominer la semaine, c'est le retard, quelque chose qui prend du temps, les Gémeaux, qui est retardé peut-être. Et la résultante, c'est la trahison. Donc concrètement, il y a quelque chose de difficile. Ouais. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Allez. Et la synthèse, ça bouge quand même, hein. Il y a quelque chose qui bouge en synthèse. Malgré tout, vous ne le voyez pas. Moi, je ressens un ralentissement quand même. Alors, ça peut être, vous êtes ralenti par votre manque de lâcher prise. Vous êtes ralenti peut-être, il y a quand même avec le miroir magique de belles choses et le changement à côté, hein. Il y a une belle progression, il y a un bel avancement, il y a vraiment des choses qui bougent, les Gémeaux. Mais cette semaine, vous pourriez être un petit peu déstabilisé, un petit peu dans le contrôle parce que quelque chose est retardé. Ouais. Je vais quand même en rajouter une sur cette trahison. Pourquoi tant lâcher prise? Il faut du temps. Alors peut-être la trahison de personnes aussi autour de vous qui vous retardent et que ça demande du temps. Et la projection, il va falloir vous projeter, ne pas être dans le déni, vous poser les bonnes questions par rapport à quelque chose qui est peut-être ralenti, les Gémeaux. Et sur la projection, j'ai la loi qui me parle de loi, de signature, d'équilibre. Donc il va falloir vous poser les bonnes questions et tout simplement, hein, ne pas arrêter d'être dans le déni, dans le contrôle d'une situation. Il y a des choses qui se mettent en place. Ouais, il y a peut-être des émotions. Peut-être vous avez du mal à avoir une situation, une personne. Vous avez du mal à vous projeter, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être du mal à accepter une situation telle qu'elle est, parce que ça prend du temps. Pourquoi ce retard? Eh bien, parce qu'il y a un choix à faire. Et oui, vous avez des décisions à prendre, et peut-être que ça vous demande du temps. Moi, je voulais comprendre, je ne comprenais pas. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, peut-être il va falloir être sélectif, passer à l'action, là, peut-être vous êtes indécis. Ouais, il y a un choix à faire par rapport à du retard. Peut-être un retard de grossesse, le retard de nouveaux projets qu'on met en place, qu'ils soient professionnels ou sentimental, hein. Il va falloir peut-être, justement, peut-être que cette projection, vous avez peut-être du mal à... Moi, je ressens qu'il y a un manque de lâcher prise, où il y a la trahison de quelqu'un, de personnes aussi, qui pourrait vous ralentir,
qui fait que vous allez devoir... émotionnellement, c'est peut-être pas facile cette projection. Hein. Allez, on fait des choix. Féminin sacré, je ne suis pas étonnée que vous ayez eu ça. Sur le changement, j'ai la fatalité. C'est-à-dire peut-être un changement rapide, imprévu. Et sur la fatalité, j'ai la réussite. Donc concrètement, il y a des choses qui bougent. Hein. Alors cette fatalité, c'est peut-être vous qui avez peur. Vous avez du mal à vous décider parce que vous avez peur vous avez un choix à faire, vous avez peur concrètement. Ou c'est des personnes qui vous ralentissent. Mais vous avez vraiment peur d'échouer à cause de votre ego ou à cause de quelque chose. Hein. Après, c'est du général. Et sur la réussite, j'ai les compromis. Donc, vous allez vous réconcilier et trouver des compromis. Peur de laisser un travail, peur de laisser une personne. Il y a un choix à faire sur quelque chose. Vous allez y arriver. De toute façon, vous avez la meilleure carte du jeu en négatif. Hein, les Gémeaux. Bon. Allez, l'amour, peut-être l'histoire d'amour, on écoute son cœur, on reste dans l'amour. Il y a l'étranger qui me dit qu'il y a peut-être des voyages qui arrivent à l'étranger, une personne étrangère, des choses étrangères, des façons de faire qui sont nouvelles pour vous, qui vous sont étrangères, ou des mains tendues aussi. Des nouvelles propositions. La maison, peut-être un déménagement pour certains Gémeaux. Hein. La maison peut me parler de votre bien-être intérieur, la sécurité. Et vous allez réfléchir, hein, et oui, quelque chose qui va vous sortir de votre état d'enfermement, de tristesse, de réflexion, les Gémeaux. Quelque chose qui va vous protéger. Et c'est peut-être familial, c'est peut-être grâce à votre entourage. On peut me parler d'un appui important aussi. La clairvoyance et la victoire. Si vous savez être clairvoyant, si vous savez écouter votre intuition, votre féminin sacré, vous avez la victoire. Il y a une décision qui doit être prise, les Gémeaux. Allez, l'oracle chakra du cœur. On va voir côté sentimental le message qu'on vous apporte cette semaine. Les Gémeaux. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi de moi. Déplacement, distance géographique. Bon, quand je vous parlais de déménagement et de famille, on peut me dire que ça va bouger pour vous. Voilà. On me parle d'enfant, donc l'enfant c'est peut-être un enfant hein, qui arrive pour vous dans les couples, d'où les déplacements, d'où les déménagements, mais on peut me parler d'un nouveau projet. Allez, le déplacement, je vous la lis. Hein. Déplacement, je lis jamais ces cartes, mais quand je suis en guidance, je le lis. Tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous, mais ce n'est pas un frein pour ta relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Si tu rencontres une personne, mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de ton âme sœur, mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends. Donc si vous êtes amené à bouger, à déménager, c'est peut-être parce qu'il y a une personne que vous allez rencontrer. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive pas par hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale, car vous bougerez ensemble. Soit chez vous, soit l'un de vous, soit vous deux serez passionnés de voyages et de découvertes et de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que tes démarches se passeront bien. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux horizons, de nouveaux endroits, loin de chez toi actuel. Loin de ton chez toi. Donc concrètement, on me dit qu'il y a des choses qui bougent. Si vous êtes amené à vous déplacer, à bouger, hein, c'est vraiment pour faire de nouveaux projets. Les Gémeaux. Ouais. Faites confiance en la vie, les Gémeaux. Il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place. C'est vraiment le changement, beaucoup. Hein. Changement, mouvement cette semaine. Voilà mes Gémeaux. Mais écoutez, pas mal comme message. Hein. Moi en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces. Merci. À me laisser des commentaires si ça vous parle. Moi, je vous souhaite une très belle semaine.